Michèle Deguenon, c'est l'invité de cet entretien, commerciale, communicatrice de formation, cordonnière, maroquinière par passion et aujourd'hui fondatrice de l'école de stylisme, de design et d'accessoires de mode Esdam au Bénin. Bonjour Michèle Deguenon. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors j'anime ce plateau avec Ange Michel Coco. Bonjour. Bonjour Rosalie. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Alors d'où est parti ce déclic de créer cette école? D'accord. D'abord, je vous dire encore merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je réponds au nom de Michèle Roland Deguenon. Je suis la fondatrice de Esdam, qui est une école qui accompagne l'écosystème de la mode béninoise. La jeunesse, ça part d'une passion pour l'industrie de la mode, d'une passion précisément pour l'industrie des accessoires en fait. L'objectif, c'était de créer une industrie, de créer une ligne d'accessoires. Mais comment la créer, c'est parvenir à réunir autant de personnes pour qu'on ait la facilité de travailler à la chaîne. Mais tout de suite, j'ai été confrontée à un manque de moyens, à un manque de formation. J'étais en ce moment en 3e année, j'étais en train de finir ma 3e année quand j'ai commencé par m'essayer au métier de la mode. J'ai eu le temps de parcourir des entreprises dans le métier, de travailler à la banque également, pour finir assistante d'un groupe du secteur dans les métiers de la mode. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de stylistes qui venaient sur les défilés, mais n'avaient pas souvent le réflexe en fait de faire des accessoires. Et quand on fait une petite analyse de marché étant commercial de base et une passion pour le métier du marketing, en fait, je me suis rendu compte qu'on porte beaucoup d'accessoires très, très importés. La majorité de nos accessoires qu'on porte, c'est importé. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser dans ce secteur? Et donc, c'est parti de là. J'ai d'abord commencé par m'auto-former sur YouTube parce que je m'étais confrontée au début à un manque de centre de formation spécialisé dans le domaine des accessoires. Et je me suis dit, OK, bon, comme il n'en existe pas encore, donc je vais commencer par m'auto-former. Je l'ai fait pendant 1 an et après, je me suis spécialisée près des confrères togolais. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'est né Esdam. J'ai commencé l'aventure. Ma première formation a débuté le 4 novembre 2017. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai essayé de... Alors, quelles sont déjà les missions assignées à cette école déjà? Ok, déjà, je vais notifier que Esdam, c'est, comme je le disais, c'est un centre qui accompagne l'écosystème de la mode. Nous existons pour améliorer, donner plus de valeur à l'écosystème de la mode béninoise et en Afrique par déjà le centre de formation que nous avons qui est Esdam, par un programme d'accompagnement et d'insertion à nos jeunes et nous ambitionnons former des professionnels, des passionnés en professionnels parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées aujourd'hui mais qui ne sont pas professionnels alors que avec l'évolution de la mode en général, on a forcément besoin de faire une formation pour déjà même bien entretenir son entreprise, pour déjà mieux la gérer et mieux être à l'affût des nouveautés. Alors, merci Michel déjà pour toutes ces explications. Je me rends compte que vous êtes très passionné d'accessoires. Vous ne parlez pas beaucoup de confection de tenues, mais j'ai lu quelque part... Michèle Deguenon, modéliste. J'ai envie déjà de savoir, quelle est la différence qu'on peut faire entre une styliste et une modéliste? Et une styliste modéliste. D'accord. Je vais corriger, je suis maroquinière cordonnière. D'accord. Voilà. Donc, bon, après, il y a beaucoup de personnes écrites sur vous. Bon, après, vous... Voilà. Mais je suis maroquinière cordonnière. Alors. En fait, je donne l'explication. Le modéliste, lui, il est comme un robot, en fait. D'accord. Il donne vie au dessin du styliste. D'accord. Il donne vie au dessin du styliste. Donc, dans de grandes entreprises, ils ont la chance de travailler à la chaîne.
Mais dans nos petites entreprises ici, ils travaillent seuls. D'accord. Et donc, le modéliste, il a l'occasion, il a l'opportunité de travailler avec des stylistes dans leur boîte. Il a l'occasion aussi de travailler dans le secteur du luxe, dans le secteur de la haute couture. D'accord. Maintenant, le styliste, lui, il dessine le vêtement, il pense d'abord la collection, il dessine avec, bien sûr, un responsable collection et dessine, fait le choix des couleurs, le thème, tout ça, et maintenant le transfert à son responsable collection qui l'envoie au chef atelier qui, après, l'envoie chez le modéliste. Donc, pour un résumé très simple, le styliste, en fait, il dessine. Pour un résumé très, très simple et basique, le styliste dessine et le modéliste coupe. C'est très intéressant. Merci. Alors, maroquinerie, quelle est la matière principale que vous utilisez pour vos accessoires? Ok. Actuellement, pour nos accessoires, ça parle de la marque Michel Deguenon. Bien sûr. Là, on utilise beaucoup le cuir, le simili-cuir, le jute et le paille tissé. D'accord. C'est ce qu'on utilise beaucoup pour faire la confection de nos accessoires. Le paille tissé. Donc, vous n'utilisez pas les étoffes un peu dans ce style Comment on appelle? C'est très minime et c'est souvent à la demande. D'accord. Sinon, lorsque vous prenez la marque Michel Deguenon, c'est le jute, le paille tissé, le cuir et le simili-cuir. Alors, quels sont déjà vos domaines de prédilection? Ok, en parlant de ESDAM, ESDAM offre des formations. À ce jour, nous offrons des formations en stylisme, modélisme, en modélisme et en accessoires de mode. Mais pour l'année 2023, nous ambitionnons créer autres filières qui sont le marketing, management et marketing de mode, responsable collection et costumier. C'est parti d'un constat où, à la fin de la formation ou bien après avoir fini d'avoir les compétences techniques pour coudre ou satisfaire une clientèle, bon nombre d'étudiants, bien bon nombre de passionnés n'ont pas le leadership nécessaire pour gérer une entreprise. Et on ne nous apprend pas toutes choses lorsqu'on est dans une formation technique. Tout à fait. Lorsqu'on l'oriente après cette personne-là vers une formation continue de marketing et de management de mode, comment structurer une entreprise de mode, c'est différent de comment structurer une entreprise événementielle. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est parti de ce constat, on a décidé d'apporter ces trois filières. Donc, nous sommes spécialisés aujourd'hui en accessoires de mode, modélisme et stylisme modélisme. Mais à partir de 2023, on fera le marketing et le management de mode, responsable collection et le costumier. Alors, qu'est-ce que vous apportez de plus aux apprenants? Ok. Une personne qui s'inscrit, bien sûr, une personne qui s'inscrit à ESDAM aujourd'hui a la chance de bénéficier d'une bonne formation dans un bon environnement parce que toutes nos salles sont climées. Il y a des salles qui sont climées, il y a des salles qui sont ventilées. Il y a aussi l'opportunité de se faire accompagner individuellement parce que nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. Et en plus de ça, il bénéficie d'un programme d'accompagnement et d'insertion professionnelle. C'est un programme qu'on a mis en place le 5 août. On a fait le lancement le 5 août 2022 dans nos locaux qui a connu la présence de l'ANPE et de certaines personnalités. C'est un programme qui vise l'accompagnement des certifiés. C'est un programme au cours dans lequel on retrouve 4 projets. Il y a le projet Azoli, il y a 2, Je grandis en donnant, il y a le 3, Travel, et il y a le 4, Je crée mon entreprise. Donc, en fait, c'est un ramassé de projets qui accompagne. Si cette personne-là souhaite se faire embaucher, il choisit Azoli ou Je grandis en donnant. S'il souhaite créer son entreprise, il part d'abord par Azoli et après Je crée mon entreprise. Donc, on a signé des partenariats avec des organisations, avec l'ANPE et certaines entreprises qui nous accompagnent à ce sujet-là. Michel Deguenon, merci pour toutes ces explications. C'est très intense, hein, c'est très intéressant tout ce que vous mettez en place. J'ai envie de vous poser la question de savoir, tout ce que vous offrez, qui peut se permettre de venir vers ESDAM et de s'y inscrire? Qui sont ces personnes éligibles pour venir vers vous? Niveau d'études, rapport qualité-prix, c'est très important aussi parce que vous offrez quelque chose d'assez intéressant.
Déjà, en matière de niveau d'études, ça dépend de la filière que vous choisissez. Si vous choisissez par exemple le stylisme, modélisme, il va falloir avoir le bac. D'accord. C'est quelqu'un qui a le bac qui peut s'inscrire à cette formation pour 2 années sans la spécialité. Pour ces 2 années, vous êtes à 750 et quelques mille pour ces 2 années. D'accord. C'est assez... rapport qualité-prix, c'est assez intéressant. Bien sûr. Et pour une personne qui fait le modélisme avec 400 000, il fait 1 année avec nous. Le modélisme pour quel niveau d'études? Le BPC. Le modélisme, Le d'accord. BPC. En Mais combien? on a- En 2 ans aussi? Non, en 1 an. En 1 an. Nous avons, comment on appelle? Nous faisons souvent des tests d'entrée. D'accord. Et donc, avant de statuer finalement, on permet aussi à ceux qui ont le niveau 4e de pouvoir s'inscrire et de les écouter, d'évaluer leur aptitude psychologique et créative pour voir s'ils sont admis ou pas, comment on appelle, à la formation de modélisme. Est-ce que ESDAM offre des bourses d'études? Parce que ce que vous offrez comme formation va beaucoup plus intéresser une certaine catégorie de jeunes, peut-être déscolarisés ou peut-être qui ont fait le choix de ne pas ou de développer leur art. Est-ce que ESDAM offre par exemple des bourses d'études? Ce serait quand même intéressant parce que quand je vois le niveau de la population béninoise, sans pour autant dénigrer qui que ce soit, tout le monde ne peut pas se permettre forcément une formation de ce coût. Pas toujours. Est-ce que vous y avez pensé? Voilà, je sais. D'accord. Déjà, vu que nous avons 4 sites, ouais, nous avons 4 sites, nous offrons des bourses. Surtout, déjà, je vais parler de notre partenariat avec l'UNICEF. Ça nous a permis d'offrir cette année 10 bourses. Super. Vous voyez, donc nous avons offert, je crois qu'on a donné 6 à des personnes qui venaient de l'UNICEF, vu le partenariat, et 4 autres personnes qui étaient normalement venues pour s'inscrire. Mais avec, comment on appelle, vu leur cas, on a décidé de leur offrir la formation. Et pour cette année 2023, vu que nous sommes déjà à Parakou, nous avons déjà fait 1 année à Parakou, nous sommes en train de nous étendre sur Calavi. On a prévu aussi lancer une liste de personnes qui souhaitent se faire former, mais on ne dépasse pas 10. D'accord, vous Parlons parlez. Et c'est 100%? Oui, vas-y. Excusez-moi, Oui, oui, c'est 100%? Oui, c'est 100%. La bourse, elle est Oui, c'est 100%. 100%. D'accord. Alors, parlons de partenariat. Vous étiez en Turquie du 16 au 17 mars dernier pour ce forum. Qu'est-ce que ça a apporté de plus à cette école? Ok, d'accord, je m'attendais pas à ça. D'accord, en fait, c'était déjà pour me documenter sur ce qu'on appelle la maroquinerie dans ce pays-là. Parce que même la formation que nous offrons, j'aurais voulu que ça soit des coupes industrialisées. Mais ce qu'on offre, c'est personnel. On vous apprend de manière personnelle. On ne vous apprend pas à travailler à la chaîne. Donc, ce voyage m'a permis de mieux comprendre les opportunités que pouvait nous apporter la Turquie. Comment est-ce qu'on pouvait avoir certains matériaux. Parce qu'il y a des matériels qu'on a vraiment du mal à avoir ici au Bénin. Et donc, j'ai eu cette facilité. La facilité, c'est qu'on peut qu'on peut acheter des matériaux à moindre coût pour pouvoir avoir un avantage sur le prix par rapport à la concurrence. Et aussi, le 1er décembre dernier, vous avez reçu la visite de Caroline Oké, directrice de l'école de formation Michel Yakis de la Côte d'Ivoire. C'était dans quel cadre et qu'est-ce que ça apporte toujours pour cette école? Pour cette école. Ok, d'accord. L'objectif, c'était de signer des partenariats. Pour l'année 2023, dans notre plan d'action, on a prévu signer des partenariats avec des écoles à l'extérieur pour faciliter l'insertion, pour améliorer l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, à l'issue de cette rencontre-là, un partenariat sera signé pour des échanges entre apprenants. Des opportunités pour nos étudiants. Oui, on va envoyer les meilleurs étudiants et eux aussi vont nous envoyer. Nous avons des offres qu'ils n'ont pas et eux, ils ont des offres qu'on n'a pas. Donc, c'est sur ça. Très intéressant. Alors, Michel Deguenon, nous sommes en train de nous rapprocher de la fin de cet entretien. Très vite, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour de votre bilan aujourd'hui? Depuis, ça va faire 5 ans maintenant que ESDAM a été créé. Depuis 2017.
2018. D'accord, ok. Quel est le bilan que vous faites? Pensez-vous que vous avez atteint les objectifs ou bien ça reste encore à faire? Je suis satisfaite, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il reste encore à faire, c'est que rien n'est encore fait. Mais je suis satisfaite de ce bilan parce que je disais, de 2017 à 2022, on a eu quand même à toucher 1000 jeunes déscolarisés. Comment? Par le biais de l'ABMS et par le biais de certaines organisations qui nous ont touchés pour qu'on puisse offrir des formations à des jeunes. C'était dans les zones de Pobé, Sakété et environ. Et avec ESDAM, on a quand même eu des jeunes de 18 jusqu'à 50 ans avec une estimation de 200 personnes qui sont déjà formées et certifiées. Et parmi ces 200 personnes, pour un pourcentage de 60%, il y a beaucoup qui sont à leur propre compte. Et même, je dirais, pour ma marque de vêtements, moi, j'ai dû fermer mon atelier personnel en termes de couture, et je l'ai laissé, j'ai fait une expansion en termes d'accessoires. Et donc, pour les vêtements, je confie ça à des certifiés, c'est-à-dire ces personnes-là qui ont déjà fini ESDAM et tout. Et en termes de projection, je suis tout aussi satisfaite parce que nous étions seulement à Vodje. Nous avons seulement un seul centre au début, mais aujourd'hui nous sommes à 4 et nous sommes dans 3 villes du Bénin. Je trouve que c'est déjà pas mal. Vos cours, vous les donnez en cours du jour ou en cours du soir? En cours du jour comme en cours du soir. D'accord, donc tout le monde peut se retrouver, peut s'y adapter. Bien sûr. Et donc nous avons même une représentation au Burkina Faso également. Super. Une dernière question avant votre mot de fin. Quels sont déjà vos projets? Oui, pour 2023, comme j'ai dit, c'est d'ouvrir. À part les nouvelles filières, les nouveaux sites. Les nouvelles filières, les nouveaux sites, c'est déjà de tisser beaucoup de partenariats avec des écoles à l'extérieur pour un échange de compétences entre nos étudiants et leurs étudiants. Parce que ça permet ça leur donne une autre ouverture d'esprit sur leur manière d'appréhender le métier. Voilà. Votre mot de fin? Mot de fin, je vais dire merci à l'équipe de Kaléidoscope. Je vous dis merci, Rosalie Adjé. Merci aussi, Michel. Si face à deux Michel. Oui, vas-y. Merci à vous aussi. Merci, c'est tout. D'accord. Ange Michel, merci. Merci Rosalie. Alors, c'est la fin de cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. Restez toujours câblés pour la suite de l'événement.